Ouais. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le chat du maire. Je suis avec Constance Bonduel et Yannick Bedin qui sont maires adjoints et qui peut-être avant que nous répondions à vos questions vont vous présenter un petit peu ce que nous avons prévu pour Noël. Alors tout d'abord je voulais vous saluer, vous dire que nous avons prévu des choses pour ces fêtes et puis aussi quand même peut-être avant de rentrer dans le détail, vous dire que hier nous avons eu un conseil municipal dans lequel nous avons présenté la situation budgétaire liée au Covid. Et il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, que le Covid impacte les finances de la ville de Bourges, comme le Covid impacte les finances de l'ensemble des villes de France. Nous ne sommes pas une exception, ni de manière positive, ni de manière négative, mais que cet impact, qui se monte pour notre ville de Bourges à 5 millions d'euros, eh bien, il va falloir qu'on regarde comment on s'organise pour les mois et les années qui viennent pour absorber cet impact en espérant que celui-ci disparaîtra dans les mois qui viennent. Mais malheureusement, les derniers chiffres nous montrent que ça va être compliqué. Malgré cela, mesdames et messieurs, nous avons souhaité vous proposer des possibilités d'animation dans le respect des gestes barrières pour la ville de Bourges. Alors, vous savez, j'ai eu beaucoup de questions. Et c'est une des premières questions à laquelle je veux répondre par rapport à vos interpellations, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de questions pour nous dire, mais monsieur le maire, pourquoi à Bourges, il n'y a pas de marché de Noël cette année? Alors, la raison en est très simple, c'est que à Bourges, historiquement, le marché de Noël n'est pas organisé par la mairie de Bourges, mais est organisé par une société privée qui a gagné un concours qui lui permet, sur plusieurs années, d'organiser le marché de Noël. Et début octobre, cette société nous a contactés pour nous dire, voilà, j'ai des difficultés à commercialiser les chalets dans la perspective du marché de Noël parce que les commerçants avec qui d'habitude je suis en contact s'interrogent sur le fait de savoir s'ils doivent réserver un chalet en ne sachant pas quelle sera la situation sanitaire au mois de décembre. Et la société nous a dit, je pense que c'est plus raisonnable d'annuler à l'avance le marché de Noël parce que je pense que je n'arriverai pas à commercialiser les chalets qui devaient être place Étienne Dolé. Et donc, j'ai suivi bien sûr l'avis de cette société parce que engager cette société alors qu'on n'était pas du tout sûr de pouvoir louer l'ensemble des chalets, c'était problématique. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la fois à Constance Bonduel et à Yannick Bedin. Donc Constance Bonduel qui est chargée au sein du conseil municipal et de la municipalité de l'animation et Yannick Bedin qui est chargé de la culture, eh bien quand même de prévoir un dispositif pour vous proposer des animations, je le dis bien, des animations entre guillemets légères, qui répondent aux normes sanitaires, à la distanciation. Le but n'est pas de faire des grandes choses, mais le but est quand même, dans cette période difficile pour tout le monde, où chacun d'entre vous, quelque part, vous êtes impacté par la crise, que ce soit professionnellement ou malheureusement pour certains d'entre vous, eh bien, de manière sanitaire, de manière médicale, eh bien, il nous semblait quand même important, notamment pour nos enfants, que la ville de Bourges soit animée. On a aussi prévu, et peut-être que Constance Bonduel pourra nous le dire, cette année des illuminations, comme vous avez été beaucoup à nous dire que vous appréciez les illuminations de Bourges. On a augmenté les illuminations pour justement répondre à cette baisse qui était le fait qu'on ne pouvait pas tenir le marché de Noël. Alors, nous répondrons bien sûr à toutes vos questions qui vont arriver et qui ont déjà commencé à arriver d'après ce qu'il m'est dit en termes de questionnement. Mais je vous propose peut-être, avant de répondre à vos questions, de passer la parole à Constance Bonduel et puis à Yannick Bedin sur l'animation de la ville de Bourges pendant ces fêtes. Et bien sûr, vous pouvez, vous le savez, mesdames et messieurs, nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci Monsieur le maire, bonsoir. En effet, on a souhaité cette année vous proposer des nouveautés. La grande nouveauté dont je souhaite vous faire part en premier lieu, c'est la scénographie qui sera diffusée à l'hôtel allemand, à la cour basse de l'hôtel allemand. Cette scénographie, elle est sur la thématique de Noël, bien entendu, et on vous propose de découvrir Ursine, qui sort de son hibernation pour la première fois cette année et qui découvre Noël.
Voilà, c'est une nouveauté qui sera disponible du 19 décembre au 2 janvier à partir de 17 h et jusqu'à 19 h 30 de manière à ce que vous puissiez rejoindre vos domiciles à 20 h puisque nous devons respecter le couvre-feu. La deuxième animation qu'on vous propose cette année, c'est des déambulations dans le centre-ville. Alors vous avez un programme, je me permets de le montrer, qui sera à retirer en mairie et disponible également en téléchargement et sur les réseaux. Donc ce programme d'animation au centre-ville, on est là sur des déambulations, donc des personnages qui seront que vous pourrez rencontrer rue Mirbeau, place Gordenne, rue Moyenne, rue Cours-Sarlon. Il y aura également la présence du Père Noël du 22 au 24 décembre. Donc le Père Noël et ses lutins seront à votre disposition pour vous rencontrer et puis faire rêver vos enfants, on l'espère. Donc le 22 décembre, rue Cours-Sarlon, le 23 décembre, rue Mirbeau et Cours-Sarlon, et le 24 décembre, rue Doron. Ensuite, on vous propose également un jeu de piste. Alors vous connaissez peut-être Florizal. Florizal, c'est cette créatrice qui a disposé des petites portes de fées un peu partout dans la ville. Alors on vous propose d'aller à la recherche de ces portes. Vous avez un plan qui a été confectionné qui ressemble à ça. Et l'objectif, c'est de retrouver l'ensemble de ces portes. Vous pouvez retirer le plan à la boutique des Nuits Lumière ou vous pouvez le télécharger directement sur le site internet de la ville. Et enfin, on vous propose également le Réveil d'Ursine. Donc c'est une animation qui a été construite par les Mystères de Bourges. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu de piste finalement qui est autonome en plein air. On vous propose de mener l'enquête en centre-ville dans les pas d'Ursine. Donc on reste sur la thématique de Noël et de l'hôtel L'Allemand. C'est en téléchargement. Vous pouvez y participer du 23 au 30 décembre. Et c'est en téléchargement sur le site de la ville ou sur lesmystèresdebourges.fr. Voilà, tout ça c'est gratuit, je le précise. Je vais laisser maintenant la parole à Yannick Bedin qui va vous exposer plus en détail les déambulations musicales qu'on vous propose. Merci Constance, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons ces animations dans un contexte où, Monsieur le maire l'a rappelé, l'air du temps est plutôt à la morosité et à l'inquiétude. Et ce que l'on vous propose, que le service culture de la ville vous propose, ce sont 6 groupes qui joueront demain samedi, après-demain dimanche et mercredi, à chaque fois à 15 h et à 17 h, dans les rues du centre-ville, de la rue Doron à la place Cujas, à la place Simone Veil, à la place Gordenne, rue Moyenne, qui déambuleront pour, je dirais, tropicaliser, enchanter, enjoliver l'ambiance de Noël. Ce sont des groupes professionnels constitués de musiciens professionnels et en cela il faut saluer l'action de la ville qui soutient les artistes dans une période où on a là aussi une corporation qui est en difficulté. Donc il faut saluer comme l'été dernier ce soutien au monde de la culture. Je tiens à le rappeler, c'est important. Et puis, ce qu'on va vous proposer, ce sont 6 groupes qui font partie un peu de la crème des groupes de fanfares déambulatoires dans les rues. On a choisi des déambulations aussi pour permettre de respecter les règles sanitaires et de ne pas créer d'attroupement. Ce ne sont pas des concerts traditionnels, mais voilà, des déambulations qui, j'espère, vous surprendront et vous enchanteront. Alors, on a des groupes qui vont dans du répertoire de la funk, en passant par du jazz New Orleans. On a une formation, les Grooms, qui mélange le théâtre, l'opéra, le jazz, la musique du monde. Vous avez un groupe qui fait des tambours portugais, dans un répertoire donc, de tambours portugais. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Et puis j'espère que ce seront des moments chaleureux et inoubliables pour tout le monde, pour tous, pour les enfants, comme pour les grands. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci à Constance Bonduel et à Yannick Bedin d'avoir organisé ces manifestations. On a voulu répondre à une double contrainte, vous l'avez compris, à la fois la contrainte sanitaire et puis la contrainte qui nous était imposée face à cette situation-là. On s'est réorganisé puisqu'on avait prévu d'autres animations si nous n'avions pas été dans cette contrainte sanitaire. On avait prévu plein de choses, notamment Place Cujas. Mais là, aujourd'hui, on sera en capacité quand même d'animer notre ville. Et je le dis bien, dans le respect des gestes barrières, les fanfares, les personnes qui joueront dans ces fanfares respecteront la distance, ne resteront pas statiques, ça sera de la déambulation. Je dois vous repréciser, mesdames et messieurs, que ce week-end, le centre-ville de Bourges est piéton. Donc vous pourrez vous retrouver, et vous êtes beaucoup à nous demander à ce qu'il soit piéton beaucoup plus souvent. Vous savez, on a le débat entre celles et ceux qui préféraient que les voitures restent en centre-ville et notre majorité qui a décidé de privilégier la déambulation douce, de privilégier la piétonisation. Eh bien, je crois que demain, nombre d'entre vous seront satisfaits de retrouver ce centre-ville apaisé qui nous a, je dirais, enchantés cet été. Et donc, nous pourrons déambuler en famille, dans le respect des gestes barrières, mais aussi avoir quand même un peu de fête parce que, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, les fêtes seront tristes quand on sait que nombre de nos aînés ne pourront pas rejoindre les familles malgré ce qui nous avait été annoncé, qu'on ne pourra pas partager avec nos parents, nos grands-parents ces moments-là. Il nous semblait important de permettre aux familles berruyères, accompagnées de leurs enfants, de rencontrer le Père Noël, d'être avec des fanfares. Et je tiens moi aussi, comme l'a fait Yannick Bedin, à saluer les artistes de Bourges, les artistes qui se sont mobilisés, qui ont répondu à nos attentes. On essaye vraiment aussi, là, dans ce domaine culturel, de faire travailler les artistes locaux qui en ont vraiment besoin face à cette situation sanitaire. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas, alors je ne sais pas si c'est prévu, s'il y a des questions, peut-être avant d'aborder d'autres questions, s'il y a des questions plus spécifiquement sur les animations, s'il y a des, à ce stade-là, a priori, on n'a pas trop de questions sur les animations. Peut-être, Madame Bonduel, vous vouliez repréciser quelque chose par rapport à votre délégation. Et puis après, s'il y a des questions sur les animations ou sur la culture, nous sommes là pour y répondre. Et bien sûr, après, nous répondrons aux autres questions qui nous seront posées. Alors en effet, en fait, en parallèle donc des animations que vous pouvez trouver en centre-ville, on a mis en place pour vous un concours, si on peut appeler ça un concours, créer vos décos de fête. Donc vous avez peut-être vu ça passer sur les réseaux sociaux déjà. Vous retrouverez le règlement en téléchargement sur le site internet de la ville. L'objectif, c'est de créer vos décorations de fête. Alors ça peut être des couronnes de Noël, finalement tout ce que vous souhaitez, mais à base de récupération. Voilà. Donc on est vraiment sur un concours qu'on voulait éco-responsable, donc sans branchement électrique et à partir de matériaux de récupération. Donc si vous avez l'occasion d'aller en forêt, n'hésitez pas à penser à ce concours. Vous pouvez y participer jusqu'au 22 décembre à midi et un tirage au sort sera donc il faut nous envoyer le règlement, le petit formulaire pré-rempli, bulletin d'inscription avec une photo de votre réalisation et on fera un tirage au sort le 23 décembre pour attribuer des gagnants pour ce concours. Voilà. Merci Constance de ces précisions. Donc si nous n'avons pas de questions spécifiques sur les animations de Noël ou sur la culture, nous allons bien sûr répondre aux autres questions que vous nous posez. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer ce chat par une question de Yannick. Bonjour Monsieur le maire, avez-vous prévu de refaire la rue du Général Chasles derrière la gare, car elle est vraiment en mauvais état entre la prison et le rond-point. Merci. Alors, bonjour Yannick, bonne fête à vous. Alors, sur la programmation des rues qui vont être faites, il faut que je vous dise Yannick qu'on a des demandes dans toute la ville.
il n'y a pas un quartier où on ne nous demande pas de refaire un trottoir, de refaire une rue, de refaire un espace. Et donc, on est face à toute une série de choix par rapport à cela. 2 réponses importantes. Dès qu'on pourra revenir à une vie normale, il y aura 2 choses qui pourront nous permettre de vous répondre. Premièrement, nous referons les rencontres pour Bourges. Alors, on ne sait pas comment on les appellera, mais vous connaissez ce qui était fait par tous les maires précédents et qui avait été lancé à l'époque par Jacques Rimbaud. Donc, je vous parle d'un temps qui date quand même de quelques années. Eh bien, nous ferons des réunions dans les quartiers où nous pourrons voir et répondre concrètement quartier par quartier sur la situation. Deuxièmement, vous avez au niveau de votre quartier un maire adjoint ou une maire adjointe qui est en responsabilité. Donc pour ce genre de questions, vous pouvez aussi la contacter, vous pouvez lui envoyer un mail, vous pouvez lui téléphoner. Normalement, s'il n'y avait pas ce confinement ou cette difficulté, nous avions prévu, vous le savez, que chaque personne qui vienne à la mairie de Bourges puisse être reçue par un élu. Donc vous pouvez nous contacter de manière très concrète pour qu'on puisse vous répondre. Et troisièmement, nous allons lancer à nouveau les conseils de quartier. Donc les conseils de quartier, les appels à candidature sont le 20 janvier prochain pour 1 mois pour s'inscrire et après, le 20 avril suivant, nous mettrons en place les conseils de quartier. Et c'est avec ces conseils de quartier, lors de ces réunions, que nous pourrons discuter avec l'ensemble de la population et expliquer les priorités qui auront lieu dans les aménagements de la ville. Mais je peux vous dire, Yannick, que je ne sais pas vous répondre actuellement, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a une multitude de demandes par rapport à la réfection des rues. Et comme je l'ai indiqué en début, eh bien, les budgets ne sont contraints. On va pouvoir en faire. Il est prévu qu'on refasse des rues, c'est prévu. Mais je ne peux pas vous dire à l'avance lesquelles vont être prioritaires vu l'état. Moi, je note votre demande, mais je vous demande aussi de la remonter à votre maire adjoint de quartier pour qu'il puisse relayer dans le débat pour voir lesquelles nous choisirons. Une seconde question de Yannick. Bonjour. Qu'avez-vous prévu comme animation de la ville pour 2021, sous réserve du Covid ? Alors, animation de la ville pour 2021. Donc là, on a présenté 2020, mais je vais me tourner vers Constance Bonduel qui va pouvoir vous répondre. Peut-être vous dire que vous avez tout à fait raison de dire, vous savez, s'il n'y avait pas eu le Covid, on avait prévu qu'il y ait des animations sur la place Cujas tous les week-ends à partir de maintenant. Et ça, on a été bloqué par rapport à la situation. On peut quand même dire quelques animations qu'on va avoir cet été, sur ce quoi on travaille. On en a discuté d'ailleurs avec Constance Bonduel il y a 2 jours en réunion. On va essayer de faire des belles choses pour l'été prochain. Et Constance, si vous voulez préciser certaines choses, notamment au niveau des nuits lumière, ce qu'on est en projet, on a quand même de très très beaux projets. Et puis Yannick, vous pourrez aussi répondre sur l'animation plus culturelle qu'on a prévue à Bourges cet été. Donc je vous passe la parole, Constance, par rapport à ça. Alors en effet, on vous prépare un certain nombre d'animations, mais c'est encore un petit peu tôt pour en parler à ce stade. En revanche, je peux vous dire qu'on travaille très concrètement sur l'évolution du parcours des Nuits Lumière, puisque c'est un projet qui nous tient à cœur, qui a été relancé récemment finalement, et je remercie les services. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les services pour leur mobilisation et leur réactivité en cette fin d'année. Mais en tout cas, sur le parcours des Nuits Lumière, on va vous proposer des évolutions et est-ce que je peux jusqu'où je peux aller ? Les grandes orientations, on peut dire que voilà. C'est en préparation. Globalement, on va vous proposer, l'idée serait de vous proposer un itinéraire bis qui passera dans une rue bien connue de Bourges. Ouais. Voilà. On peut dire qu'on réfléchit de manière très concrète. Les propositions qui ont été faites par Constance Bonduel, qui en a la délégation, feraient qu'on étendrait les nuits lumière dans la rue moyenne, ce qui vous permettrait
comme cette rue moyenne va être piétonnisée cet été, eh bien d'avoir des choses assez extraordinaires qui m'ont été présentées en avant-première il y a 2 jours sur les thématiques des Nuits Lumière et qui ferait que on continuerait cette animation des Nuits Lumière qui est quand même une réussite pour Bourges, qui a eu un grand succès encore cet été. Et là, on irait beaucoup plus loin par rapport à cela en termes, je dirais, d'animation. Mais il y a aussi le côté culture avec ce que Yannick Bedin va nous proposer, en sachant très bien que les choses soient très claires. On avait déjà commencé avec Yannick Bedin sur cette démarche-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la rue Moyenne et de la place Cujas parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau. Mais Yannick Bedin m'a proposé, depuis qu'il est élu, et nous en étions tous d'accord au niveau du bureau municipal, à ce que les animations soient dans tous les quartiers de Bourges. Et que c'est vrai que les illuminations sont plus concentrées en centre-ville, c'est vrai que les déambulations de Noël sont historiquement plus concentrées en centre-ville, mais ce qu'on vous prépare pour cet été fera qu'il y aura des animations bien sûr en centre-ville, mais aussi dans tous les quartiers de Bourges. Je pense que Yannick, vous pouvez peut-être compléter mes propos, oui, tout à fait. Mais ça vous tient particulièrement à cœur. Tout à fait, merci Monsieur le maire. Oui, nous allons dès janvier, nous étions en réunion cet après-midi et je l'ai annoncé, dès janvier réunir l'ensemble des élus concernés par ces animations, par les manifestations artistiques et culturelles, les adjoints de quartier, pour établir un plan de travail pour le printemps, l'été, voir ce qui peut être fait dans l'ensemble des quartiers, développer ce qui a très bien fonctionné l'été dernier, l'appel à projet pour soutenir la vie associative, les associations qui ont envie de faire partager leur savoir-faire, leur savoir-faire culturel et artistique. Et puis amplifier, soutenir encore plus les petits bals de quartier qu'on a initiés cet été, qui ont été vraiment une réussite, qui ont permis aux gens de se réapproprier des lieux qui étaient un peu oubliés, parfois même à 2 pas de chez eux. Et ça, c'est vraiment un axe fort des animations qui seront présentes cet été dans notre ville. Reconquérir les quartiers de nos villes qui ont été si longtemps un peu délaissés par l'action culturelle et artistique. En tout cas, c'est un des axes forts de des mois qui viennent. Voilà. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que nous allons ouvrir l'année 2021, je me permets de le dire, par un grand concert à l'auditorium. Bourges va avoir le privilège d'accueillir l'orchestre symphonique de la région Centre-Val de Loire. Je crois ne pas trop m'avancer pour dire que ça fait des années qu'on n'a pas eu un orchestre symphonique qui venait à Bourges. Un concert très accessible pour toutes les bourses parce qu'on a choisi de faire une tarification très ouverte et que ça fait aussi partie, je dirais, des choses à découvrir dans une ville que d'aller à l'auditorium, au conservatoire, se laisser transporter par le concerto pour clarinette de Mozart ou la 7e symphonie de Beethoven, qui sont, comme tous ces grands airs classiques, des airs que tout le monde connaît et que tout le monde a entendu. Et donc ça fait aussi partie des choses que l'on veut mettre en avant et qui ouvriront l'année, je dirais, sous des bons auspices, sous des auspices optimistes et joyeux. Donc je vous invite là aussi à aller sur le site du conservatoire pour voir les conditions de réservation pour ce concert. Voilà. En espérant bien entendu qu'on puisse tenir ce concert et nous ne ferons pas ça, vous vous en doutez, en dehors du cadre légal et nous l'avons prévu. Mais vous connaissez la situation sanitaire de notre pays et du Cher, en sachant que malheureusement ça remonte dans le Cher de manière importante. Et donc on est soumis à cet aléa de toutes les animations qu'on avait prévues et qui risquent d'être reportées. Alors juste sur le côté animation, Yannick et vous qui nous occupez, parce que l'animation est beaucoup plus large, on a aussi prévu des animations sportives de manière très importante pour cet été. Et je souhaite attirer votre attention sur ce que nous allons lancer, parce que ça fait écho à ce que vous avez dit sur les quartiers. Nous allons au mois de juillet prochain organiser des Olympiades de quartier. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Il est porté par Renaud Maître, que je salue, qui est maire adjoint au sport. Et ces Olympiades de quartier vont voir la création dans 8 quartiers de Bourges. Nous allons diviser Bourges en 8 quartiers. Vont voir la création d'équipes de foot, d'équipes de rugby, de basket, mais aussi de sport individuel. Il y aura un tournoi de présélection qui aura lieu au mois d'avril dans les 8 quartiers pour désigner l'équipe du quartier, par exemple l'équipe du quartier du Val-d'Oron, l'équipe du quartier de Centre-Ville, l'équipe du quartier de la Chancellerie, l'équipe de quartier d'Asnières, il ne faut pas oublier Asnières qui aura sa propre équipe. Et après,
Ces 8 équipes dans chaque quartier eh bien, se rencontreront pendant la première semaine du mois de juillet sur les Olympiades de quartier où il y aura un quart de finale, demi-finale et finale. Et tout ça, alors pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit d'animation, dans un esprit de partage. Et on fera toute une semaine de fête du sport parce qu'on sera à 15 jours des Jeux Olympiques et nous voulons permettre à chacun d'entre vous, alors voilà, c'est vous qui créerez vos propres équipes, hein, c'est-à-dire qu'avec vos amis, vous pouvez très bien décider de faire une équipe de foot, une équipe de rugby, et vous présenter bien sûr à la sélection de ces Olympiades de quartier, et bien sûr ensuite eh bien, participer aux Olympiades de quartier. Et aussi, on a prévu pour la jeunesse, hein, pour nos plus jeunes, ce sont les PRJ de la mairie qui organiseront eux aussi ces Olympiades de quartier pour nos plus jeunes. Et donc, on veut faire la fête du sport à Bourges la première semaine de juillet. Donc voilà, pas mal d'animations en perspective, comme vous pouvez le constater. Si vous me permettez de rajouter, monsieur le maire, n'oubliez pas d'aller voir sur le site des bibliothèques, du réseau des bibliothèques. Je pense à la médiathèque qui propose pour l'été prochain une multitude d'animations autour des arts de la rue, du street art. Il va y avoir de la danse, il va y avoir du graphe. Donc là aussi, on n'y pense pas souvent, mais on n'y pense pas toujours. Mais allez voir sur le réseau des bibliothèques, il y a une multitude de choses qui s'y passent, des expos, des contes pour enfants, y compris dans ces périodes de fête. Donc il faut là aussi aller chercher parfois ce qui se fait, parfois à 2 pas de chez soi et qu'on ignore. Une question de Raph. Bonjour. Quand y aura-t-il des installations type cage de CrossFit sur Bourges et des parcours de santé? Ah, alors, c'est une très bonne question. Je suis désolé, je suis un peu loin, donc je n'ai pas entendu votre prénom. Raph. Donc Raph, c'est une très bonne question. Donc je tiens à vous informer que la première cage, alors le premier parcours de sport fitness à l'air libre sera installé dans les mois qui viennent au Val d'Oron. Donc c'est un projet qui est porté par le conseiller municipal délégué au sport santé, monsieur Jean-Marc Bardy. Et donc nous avons budgété l'installation de ce premier parcours sportif au Val d'Oron dans les semaines, voire les mois qui viennent. Et l'année d'après, parce que là aussi les finances sont contraintes, hein, on aurait voulu faire plus, mais l'année d'après, l'objectif est d'installer le deuxième plutôt dans les quartiers nord et plutôt peut-être vers le parc paysager, parce que nous avons comme projet de requalifier le parc paysager que vous connaissez. Nous voulons au parc paysager, par exemple, remettre en état le terrain de football, et nous voudrions à côté peut-être de ce parc paysager, ou peut-être juste à côté sur Yves du Manoir, eh bien faire à nouveau un parcours de sport fitness, crossfit extérieur. Mais là aussi, ce qui est très important de comprendre dans notre méthode, c'est que nous voulons aussi que ce genre d'initiative soit porté par les conseils de quartier. Parce que je trouverais intéressant que ce soit eux qui nous disent, par exemple, comment il doit être, où est-ce qu'il faut le placer. Et donc, il est important que vous puissiez être concertés par rapport à cela. Mais sachez que le sport étant l'une de nos priorités, eh bien, et le sport pour tous, parce que l'intérêt d'avoir ce genre d'outils à votre disposition, c'est que c'est gratuit. Et tout le monde ne peut pas se payer un abonnement à la salle. Et donc, permettre dans chaque quartier l'installation de ce genre de parcours, nous l'avions dit dans notre campagne électorale, la réponse est: le premier interviendra au Val d'Oron, le deuxième dans les quartiers nord dans les mois qui viennent. Une question de Liliane. Au plan d'eau, rien n'est respecté. Les vélos nous foncent dessus, il y a des chiens sans laisse, les pancartes sont arrachées où c'est précisé priorité aux piétons et chiens en laisse. Pas assez de contrôle autour de ce lac. Pourriez-vous faire quelques contrôles par la police municipale? Merci. Alors, c'est toujours des questions délicates parce qu'on est quand même dans des aires partagées, et moi je fais appel quand même au civisme pour répondre à ça. Pour aussi faire de l'information et de la prévention. Chère madame, dans les mois qui viennent, et je parle de mois qui viennent, il y a une annexe de la police municipale qui va s'installer au Val d'Oron. Donc ça, je vous le confirme, les travaux sont budgétés et nous sommes en cours de recrutement des policiers municipaux. C'était un de mes engagements de campagne
pour, je dirais, répondre à ces questions de sécurité dans les quartiers. Donc notre objectif est cette année d'ouvrir une première antenne au Val d'Oron. Je ne peux pas vous dire exactement la date, mais ça sera entre le mois de... on cible le milieu de l'année prochaine, peut-être l'été prochain, avec le recrutement de plusieurs policiers et l'ouverture de cette annexe. Et bien sûr, le but de cette police municipale, c'est d'être une police municipale de proximité. C'est une police municipale qui sera notamment pédestre ou à vélo et qui pourra faire de la prévention, qui pourra faire de l'information, mais qui pourra aussi sanctionner, que les choses soient très claires. Et donc, dans ce quartier comme dans d'autres, ça sera le rôle de cette police municipale d'être en contact avec les habitants, mais de rappeler certaines règles. Et comme cette police municipale sera au Val d'Oron, bien sûr, nous ferons les rappels du bon fonctionnement entre les piétons et les vélos. Mais c'est aussi à chacun, quelque part, de faire attention quand on est en vélo aux piétons, quand on est piéton, je dirais, justement au vélo. Donc il faut qu'on ait ce sens de l'éducation qui fait que le bien vivre ensemble sur ce genre de parcours partagé puisse se retrouver. Une question de Lydie. Monsieur le maire, pouvez-vous me dire pourquoi sur une table de 8 à l'école, il y a 8 enfants? Où sont les gestes barrières, s'il vous plaît? Alors, Lydie, c'est très simple. On répond aux préconisations gouvernementales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait un protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire propose de mettre 8 enfants par table. Et c'est la condition pour que la cantine soit ouverte. Le protocole sanitaire nous aurait donné 6 enfants, on aurait fait 6 enfants. Le protocole sanitaire nous aurait donné 10 enfants, on aurait fait 10 enfants. Le maire, là, est soumis, comme l'ensemble des autres maires, aux consignes de l'État. Et donc, ce protocole sanitaire qui prévoit 8 a été prévu par l'État. Nous n'avons pas à y déroger. Et donc, nous l'appliquons en faisant le maximum respecter les gestes barrières. C'est une imposition gouvernementale. Une question animation avec Marie-Laure. Est-ce qu'il y aura des animations place Cujas dimanche? Alors, est-ce que je me retourne vers Constance? Est-ce qu'il y aura des animations place Cujas dimanche? Alors, non, il n'y aura pas d'animation place Cujas ce dimanche. Il y aura des animations déambulatoires sur l'ensemble de la ville. On a souhaité que les animations soient présentes dans tout le centre-ville. Et en fait, en raison des contraintes sanitaires, on a souhaité ne pas centraliser les animations dans un seul et unique espace. Voilà. La préfecture, pour répondre de manière plus précise, la préfecture nous a autorisé les animations, mais nous a autorisé les animations à partir du moment où c'était de la déambulation. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de faire un point de fixation. Parce que vous savez très bien que si, par exemple, on met un petit groupe de musique à un endroit, notamment place Cujas, eh bien, même avec le respect des gestes barrières au regard de la situation, vous allez avoir 20, 30, 40, 50 personnes qui vont être autour. Là, on est dans une logique de déambulation pour pouvoir répondre à ces animations. Une question de Fabienne. Pourquoi on ne peut pas rendre visite aux familles à l'hôpital? Alors Fabienne, là aussi, ce sont des contraintes gouvernementales qui ont décidé de faire en sorte qu'on ne puisse pas rendre visite aux familles à l'hôpital en raison de la situation sanitaire. Moi-même, Fabienne, je viens d'apprendre, comme vous tous, que, par exemple, mon père est en maison de retraite et je voulais aller passer le 25 décembre avec lui. C'était prévu que j'aille... Je ne voulais pas qu'il vienne chez moi pour des raisons, parce qu'il y a mes enfants et pour le protéger, mais je voulais lui rendre visite. Et là, les consignes gouvernementales ont changé. À partir du moment où vous amenez quelqu'un chez vous ou vous allez voir quelqu'un en maison de retraite, eh bien, tout simplement après, la personne âgée est isolée pendant 8 jours. Donc j'ai appris ça. C'est des règles sanitaires qui viennent d'être organisées là les jours derniers. Et donc, moi, malheureusement, on a décidé avec mon père que cette année, on se verrait juste à distance parce qu'il n'a pas envie d'être isolé 8 jours après ma visite. Et je sais que c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur pour toutes les familles. Et j'ai une pensée vraiment
émue et profonde pour nos aînés qui sont en maison de retraite. Je ne veux pas vous dire comment il faut faire, mais je pense qu'il faut les appeler, je pense qu'il faut quand même être présent à distance auprès d'eux, parce que moi j'ai vu comment mon père a ressenti ça quand on s'est rendu compte que malheureusement on ne se retrouverait pas pour Noël. Et donc là aussi, ce sont des contraintes qui nous sont imposées en raison de la situation sanitaire dans nos hôpitaux et dans nos maisons de retraite. Et je rappelle, le maire n'a absolument aucun pouvoir de décision par rapport à ces directives. Une question de Rose. Rue Astrid Mayol, le parking est très inondable car le bitume a au moins 20 ans. Quand prendrez-vous la décision de refaire ce parking? Alors, ce que je vous propose, vous savez, c'est des questions où on peut vous apporter une réponse si vous nous les transmettez par le biais de Castor Plus. Je vous propose, madame, tout simplement, en même temps qu'on parle ou après ce chat, allez sur l'application Castor Plus, c'est très accessible, remplissez votre demande et nous vous ferons une réponse par rapport à ça. Et là aussi, je vous dis, il va y avoir des travaux partout dans la ville dans les années qui viennent. Des travaux de proximité. On a budgété des centaines de milliers d'euros de travaux. Mais on ne pourra pas tout faire partout. Parce que, promenez-vous dans Bourges, vous vous rendrez compte que pratiquement nombre de rues sont délabrées. Que le problème que vous soulevez, c'est le cas dans d'autres parkings. Que la rue qui m'a été indiquée en début de chat, eh bien, vous avez la même 2 ou 3 rues plus loin. Et que de toute façon, on n'aura jamais assez du budget que nous avons encore pour faire tous les travaux qui nous sont demandés jour après jour. Alors, on va en faire. On va les prioriser, on va vous informer, mais je ne peux pas vous garantir que ça sera fait immédiatement. Et ce que je peux vous dire, c'est notre méthode de travail. C'est-à-dire qu'on va hiérarchiser, on va prioriser et on va s'appuyer sur les conseils de quartier et sur les habitants pour voir quelles sont les priorités dans leur quartier. Didier se demande pourquoi remettre les parkings payants. Alors, pourquoi remettre les parkings payants, Didier? D'abord, nous avions enlevé les parkings pour soutenir les habitants par rapport à la crise du Covid. Les remettre payants, c'est tout simplement, d'abord, j'en suis désolé de vous le dire, mais faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville, parce qu'aujourd'hui, le Covid nous coûte extrêmement cher. Deuxièmement, le stationnement à Bourges est quand même l'un des moins chers de France. Et troisièmement, ce que je veux vous dire, c'est que on s'est rendu compte que quand le parking n'est pas payant, notamment en centre-ville, vous avez des voitures qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Donc, vous n'avez pas de changement de voiture. Et ça, c'est très handicapant pour les commerçants. Parce que les commerçants, d'autres qui pourraient venir prendre la place des voitures, eh bien, sont bloqués. Donc, l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait une rotation des parkings. Et c'est pour ça qu'on a remis les parkings payants. Je rappelle quand même que dans ce qu'on appelle les parkings ouvragés, c'est-à-dire les parkings qui sont ceux de la mairie, d'accord, et qui sont dans un espace restreint et dans un espace limité. Donc ces parkings ouvragés, vous avez 2 heures de parking gratuit. Et on a mis ces 2 heures de parking gratuit justement pour que les gens puissent aller en centre-ville ou en ville, faire leurs courses et repartir. Et dans les rues, eh bien, vous avez aussi 2 heures de parking gratuit à partir de 17 heures. Donc, je pense que là-dessus, on essaye d'être le plus efficace possible pour à la fois ne pas pénaliser le pouvoir d'achat des berruyers, mais aussi permettre cette fameuse rotation dont je vous parle, qui permet aux commerçants d'avoir une fluidité de leurs clients. Une question de Pierrette. La déambulation des animations dans les quartiers débutera à partir de quand? Alors, Pierrette, il n'y a pas de déambulation dans les quartiers, c'est ce qu'on a dit en début de chat, cette année. Comme chaque année, les animations de Noël sont concentrées en centre-ville. En revanche, il y aura des déambulations de quartiers dans les quartiers cet été. Là, on ne pouvait pas tout faire et on trouve que le centre-ville étant le point de rencontre de tous les quartiers, les animations de Noël sont
dans presque toutes les villes, exclusivement dans les centres-villes. Après, pour l'année prochaine, on pourra peut-être réfléchir avec un peu plus de recul et un peu plus de temps pour les faire aussi quelques déambulations dans les quartiers à Noël. Mais c'est vrai qu'à Noël, on privilégie le centre-ville. Mais je vous rassure, Pierrette, comme on l'a fait l'été dernier, il y aura des déambulations à l'aéroport, il y aura des déambulations cet été dans tous les quartiers de Bourges et il y aura des animations dans tous les quartiers de Bourges comme on l'a fait en juillet et août dernier. Une question de Rose. Comment cela se fait-il qu'en faisant des demandes de logement à Val-de-Berry, ces demandes ne sont pas enregistrées? Pire, car en étant locataire chez eux, ils ne connaissent pas notre adresse. Est-ce normal? Alors, c'est pas du tout normal, hein, c'est pas du tout normal. Val-de-Berry étant un organisme de logement, moi je vous conseille, puisqu'on intervient auprès de Val-de-Berry, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire et nous nous rapprocherons de Val-de-Berry pratiquement tous les jours. La mairie saisit les bailleurs sociaux qui font... Alors, vous savez, il faut rappeler la situation des bailleurs sociaux. Hein. Dans le Cher, on a un héritage au niveau des bailleurs sociaux qui est assez lourd. On a beaucoup de vacances, on a beaucoup de vieux immeubles. La société de HLM était en extrême difficulté financière. On a dû regrouper. Et donc, tout ça est en train de se remettre en marche. Et donc, la mairie peut intervenir auprès du bailleur social pour lui signaler votre cas comme les autres cas. Donc n'hésitez pas à nous écrire et nous ferons le relais pour que, à minima, on puisse vous répondre et pour que vous puissiez trouver une solution. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des dizaines et des dizaines, ils ont des dizaines et des dizaines de logements. Mais nous pouvons bien sûr faire le relais. Une question d'Audrey. Que faites-vous concrètement pour faire revenir les jeunes, vu que l'emploi n'est pas là? Alors, pour faire revenir les jeunes, alors, Audrey, comment dirais-je? D'abord, les faire revenir ou les faire rester. Et puis, beaucoup de jeunes partent de Bourges parce qu'ils veulent faire des études ou tout simplement parce qu'ils veulent changer d'air. Moi, j'ai comme beaucoup de jeunes, à 18 ans, je suis parti de Bourges pour aller faire mes études, d'abord à Orléans, puis à Tours et puis à Paris. En revanche, les faire revenir, c'est aussi leur permettre de trouver de l'activité, donc c'est créer de l'emploi, donc c'est faire de la relance économique, donc c'est permettre l'installation d'entreprises à Bourges, et ça, je pense que c'est possible. On a prévu avec Constance Bonduel une grande campagne à partir de mai prochain, qui va s'appeler Bourges Vie Nouvelle, pour proposer aux habitants des métropoles ou aux entreprises de venir s'installer à Bourges parce que nous sommes une ville à taille humaine. Et ce que je vous propose quand même peut-être, Constance, si vous pouvez expliquer en quelques mots cette démarche Bourges Vie Nouvelle, parce que ça va nous permettre quelque part de faire en sorte que l'arrivée de nouveaux habitants va renforcer l'attractivité du territoire et l'attractivité économique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots si vous le souhaitez, Constance? Alors, ce projet Bourges Vie Nouvelle consiste à communiquer, certes, mais surtout accompagner les personnes qui souhaitent s'installer dans une ville moyenne. Donc, l'une de nos cibles, c'est les habitants de la région parisienne, les franciliens, mais pas que. Hein, finalement, on a tous les habitants des grandes villes qui pourraient potentiellement s'installer à Bourges. Donc, on est en train de réfléchir à la manière dont on peut les accompagner dans leur installation. Donc, que ce soit un accompagnement... finalement, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est comment trouver une école, comment est-ce que les jeunes peuvent s'épanouir ici, qu'est-ce qu'on peut proposer, quels sont les réseaux de transport, qu'est-ce qu'on propose en termes de logement, etc. Donc répondre à toutes leurs questions sous forme de guichet unique. Donc voilà, après on a ce projet, il inclut également d'autres cibles. Monsieur le maire en parlait, on parle également de porteurs de projets, d'entreprises. Donc ça va se faire bien entendu en lien avec l'agglomération. Et puis on souhaite également, je profite de la présence de Yannick Bedin pour spécifier qu'on souhaite accueillir des artistes
Voilà, donc on aura plus de détails à vous communiquer dans les mois qui arrivent. Mais l'objectif, donc, c'est bien de mettre en place une campagne de communication à l'échelle nationale, mais surtout de mettre en place des dispositifs d'accompagnement solides qui puissent permettre aux potentiels berruyers et berruyères de trouver finalement des infrastructures qui soient faciles d'accès. Voilà. On veut rendre Bourges attractive. On veut que les gens, à la fois de Bourges, mais de l'extérieur, puissent se dire Bourges est une ville à taille humaine. Vous savez, à Bourges, on critique souvent, on dit bah oui, Bourges c'est comme ça, Bourges c'est comme ça, Bourges c'est comme ça. Mais parfois, on ne mesure pas la chance qu'on a de vivre à Bourges. Et notamment quand moi j'en parle avec des copains à moi que j'ai à travers la France, et notamment des copains à Paris qui ont vécu le confinement à Paris ou en région parisienne, il faut que vous sachiez qu'il y a un sondage qui est sorti. Aujourd'hui, vous avez 54% des habitants de Paris qui souhaitent quitter Paris. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, parce qu'il faut refaire sa vie, il faut trouver un logement, etc., etc. Mais si vous connaissez autour de vous des agents immobiliers à Bourges, ils vont vous confirmer qu'il y a de plus en plus de demandes d'achat de logements à Bourges parce que nous sommes une ville agréable, nous sommes une ville à taille humaine, nous sommes une ville à 2 heures de Paris, on a quand même la nature, etc., etc. Certes, ce qui nous manque, il faut être très clair, c'est qu'il nous manque de l'emploi. Donc là aussi, il faut travailler avec l'agglomération de Bourges qui a la compétence en niveau d'emploi pour essayer d'attirer des entreprises ou créer des entreprises à Bourges ou malheureusement, par rapport à la situation actuelle, ne pas perdre des entreprises. Et c'est aussi pour ça que, financièrement, l'agglomération de Bourges a soutenu les entreprises dernièrement qui étaient confrontées au Covid. Est-il prévu la mise en lumière de bâtiments emblématiques de la ville, comme la halle Saint-Bonnet, le mur des remparts de la rampe Marceau, etc., sur l'exemple de la Grange aux Dîmes? Alors ça vous voulez dire, la question de Guillaume, c'est par rapport à maintenant ou c'est par rapport à un futur? Parce que nous, vous l'avez compris, Guillaume, toute notre politique a été liée aux nuits lumière. Donc c'est dans les parcours des nuits lumière qu'on a prévu d'éclairer les bâtiments. Mais là, cet hiver, ce n'est pas prévu dans le cadre des festivités de Noël. Et pour l'été prochain, comme on l'a indiqué, c'est plutôt dans le cadre des nuits lumière et des parcours où chaque année on fait une évolution. Et là, comme vous l'a indiqué Constance Bonduel, on se concentrera l'année prochaine sur la rue Moyenne et les illuminations dans la rue Moyenne. Une question d'Estelle. Quand allez-vous rouvrir la ferme des Pré-Savoie pour que les jeunes puissent reprendre les activités périscolaires et de vacances? Alors, quand on pourra. La question, elle est toute simple. C'est quand on pourra par rapport aux contraintes sanitaires. Nombre de nos bâtiments sont fermés. On a privilégié les écoles parce qu'il faut que vous sachiez que pourquoi on a été... D'abord, on a fermé quand l'État nous a demandé de fermer. Et puis, on a fermé aussi parce qu'on a un problème tout simplement de nettoyage et de désinfection des bâtiments. Aujourd'hui, il faut que vous imaginiez que pour nettoyer une salle de classe, on met 3 fois plus de temps qu'avant. C'est-à-dire qu'en moyenne, on était sur 20 minutes pour nettoyer la salle de classe. Maintenant, il nous faut une heure pour la nettoyer et la désinfecter selon le protocole gouvernemental. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu des difficultés. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a privilégié? On a privilégié les salles d'école pour que vos enfants puissent continuer à aller à l'école. On espère et on s'est organisé par rapport à cela. Si les bâtiments culturels rouvrent en janvier, on fera face, mais ça a des coûts énormes puisqu'on est obligé d'embaucher d'autres personnes pour nettoyer face au nouveau protocole gouvernemental. Donc, dès que possible, nous le ferons. Une question de Philippe. À propos de la lutte contre la précarité, quelle est votre position vis-à-vis des acteurs associatifs locaux, du secteur en général et de l'entraide berruyère en particulier? Alors, sur la lutte contre la précarité, je pense qu'on a pris le problème à bras-le-corps. Nadiane Lezeoui, qui s'occupe du CCAS de Bourges, a réuni une coordination pauvreté dès le nouveau confinement. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous avez toutes les associations qui luttent contre la pauvreté qui sont réunies
en visio, bien sûr, pas en présentiel, vous en doutez, en raison du Covid. Et nous, financièrement, on a renforcé les moyens de ces associations. On les a aussi accompagnés dans leur maraude, on leur a mis à disposition du matériel, on leur a mis à disposition des salles de stockage et on a augmenté leurs subventions de fonctionnement pour qu'elles puissent répondre à la demande. Donc c'est une priorité absolue de la mairie, qui est portée par Nadia Nezleoui. Sur la problématique de l'entrée de Berruyer, vous savez très bien que c'est une affaire qui concerne la direction avec des salariés et que la mairie, comme c'est ce qu'on appelle un conflit de droit privé, la mairie ne peut pas intervenir face à cette situation-là. Et enfin, dernière question, une question de Laura. Il est impossible pour nous, les soignants, de préinscrire nos enfants à la cantine. Nos horaires changent tous les jours. Nous ne pouvons prévoir que la veille pour le lendemain. Est-ce que nos enfants peuvent manger quand même le jour J? Mais oui, bien sûr. Vous faites partie de l'exception. Il y a une règle. Il y a une règle qui est éditée, qui est que maintenant, parce que nous avons eu des problèmes de personnel, vous l'avez vu, et nos agents sont épuisés, il faut que vous imaginiez qu'on a 200 agents qui travaillent à la cantine de Bourges. Pourquoi 200? Parce qu'on a beaucoup d'écoles. Et puis, ils travaillent sur des temps, je dirais, restreints. Sur ces 200 agents en moyenne, on a 25% d'absents. Alors, ce n'est pas du tout de leur faute, hein, que les choses soient très claires, parce que certains sont Covid, d'autres sont cas contact, et d'autres sont fragiles et ne peuvent pas prendre le risque d'être contaminés. Et donc, ça a eu comme conséquence, si vous voulez, qu'on n'a pas pu répondre à toutes les demandes. Et donc, face à ça, on a été contraint, on a été obligé de mettre en place un nouveau système d'inscription par rapport aux parents. Et on a demandé aux parents qui ne travaillent pas d'essayer au maximum de garder les enfants chez eux pour que les enfants des parents qui travaillent puissent avoir accès à la cantine. Donc, on oblige maintenant à une inscription préalable pour prévoir les personnels qu'on va affecter dans les écoles. Ça se fait dans toutes les villes de France. Bourges était une des seules villes de France où il n'y avait pas d'inscription préalable. On demande aux parents de s'inscrire prioritairement sur Internet, prioritairement en numérique, parce que ça nous fait gagner du temps. Et donc, si vous ne vous inscrivez pas avant, on ne peut pas savoir le nombre de personnes du personnel dont on aura besoin. Et on vous demande donc de vous inscrire longtemps à l'avance. Mais il y a une exception. Ce sont les personnes qui n'ont pas d'emploi du temps stable. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous faites partie de l'exception. Dès que vous avez votre planning, quelle que soit la situation, vous pourrez bénéficier d'une inscription et votre enfant pourra manger si vous avez votre planning du jour au lendemain. Ça, c'est prévu. Vous faites, madame, partie de l'exception. En plus, vous êtes soignante, vous êtes en première ligne par rapport au Covid. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à contacter Céline Madrol, mais nous demandons pour le reste des parents de s'y prévoir à l'avance. Eh bien, je vous remercie. C'était notre dernière question. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis lors de ce chat. Merci à Constance Bonduel et Yannick Bedin. Je vous donne rendez-vous demain. Je serai au marché à partir de 10h30 pour vous rencontrer si vous le souhaitez, tout en respectant là aussi les gestes barrières. Demain après-midi, je serai sûrement avec certains d'entre vous à suivre les animations qui auront lieu dans l'après-midi. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, malgré les circonstances, malgré les difficultés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sanitaires, je vous souhaite quand même des fêtes, de bonnes fêtes. Elles seront spéciales cette année. J'espère que dans ce contexte-là, ce seront les dernières et que l'année prochaine, en 2021, c'est le souhait que je formule pour 2021, c'est qu'on revienne à une vie normale. Donc je vous souhaite à toutes et à toutes de bonnes fêtes, une bonne année un petit peu en avance 2021 et je vous donne rendez-vous dans les rues de Bourges où bien entendu vous pouvez toujours venir nous contacter. Merci beaucoup.